OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission intitulée À l'école de Jésus. Je suis le pasteur Kala Ankiesi. La fois passée, dans notre deuxième émission, deuxième leçon, nous parlons justement des choses qui concernent la délivrance, communément appelée, les liens héréditaires, les malédictions héréditaires, ainsi de suite. Nous disions que dans Jérémie, chapitre 31, versets 29 à 30, il était dit ceci, qu'il ne fallait plus répéter cette histoire de lien. Il ne fallait pas dire que les enfants ont mangé le raisin, que les dents des parents ont été agacées, ni vice-versa. D'abord, nous avons vu la fois passée dans Deutéronome chapitre 24, verset 16, Dieu a donné un nouveau commandement que le père ne sera pas puni à cause du péché des enfants, ni les enfants ne seront pas punis à cause du péché des pères. Chacun sera puni à cause de ses propres péchés. Maintenant, nous voyons encore dans Jérémie chapitre 31, versets 29 à 30, on répète la même chose. Il est dit ici, en ces jours-là, on ne dira plus, il ne faut plus dire, le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ni, mais les enfants ont mangé les enfants ont mangé le raisin, les dents des parents ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera de raisin vert, ses dents en seront agacées. Donc nous voyons que l'histoire là de troisième, quatrième génération, des malédictions des parents n'est plus en application dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, il était seulement en application pour ceux qui haïssaient Dieu, selon Exode chapitre 20, verset 5. Et maintenant, dans Deutéronome 24, verset 16, comme j'ai dit, il y a un commandement que Dieu a donné. Maintenant, c'est fini. Chacun sera puni à cause de son propre péché. Les enfants ne vont plus subir le péché de leurs parents, ni les parents subir le péché de leurs enfants. Maintenant, nous progressons. Nous avons vu encore dans Jérémie, il est répété la même chose. Jérémie dit, il ne faut plus dire que les dents des enfants ont été agacées à cause des raisins verts qui ont été mangés par les parents. Il est dit que chacun mourra pour sa propre iniquité. Alors, ce qui est intéressant encore, voyons un peu Ézéchiel. Je crois que Ézéchiel nous en dit encore plus. Ézéchiel, dans le chapitre 18, nous allons lire les versets 2 à 4, puis 14 à 20. Nous voulons que les gens, dès qu'ils croient en Jésus, soient vraiment libres de croire que Jésus a fait du bon travail. Il les a complètement délivrés de toutes les choses dont la loi de Moïse ne pouvait pas les délivrer. Et que quand tu crois en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en plus, Jésus, quand il a apparu à Paul, il lui a dit, il fallait ouvrir les yeux afin qu'il passe des ténèbres à la lumière,
du royaume de Satan au royaume de Dieu, et la puissance de Satan à Dieu. Et en plus, quand ils croient en moi Jésus, ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. Pardon de leurs péchés. Celui qui croit en Jésus a été pardonné. Et puis nous avons vu dans Romains chapitre 3, versets 23 à 26, que Dieu a décidé de laisser impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Alors, chers amis, quand vous recevez Jésus, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Quels que soient les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus, quels que soient les actes que tu commettais, que tu as été magicien, féticheur, sorcier, voodoo, quelles que soient les choses que tu as commises, dès que tu crois en Jésus, tu es complètement délivré. Vous ne vous étonnez même pas. Paul, il déclare que par la grâce de Dieu, il a été sauvé. Mais lui, il était le pécheur numéro 1. Je crois dans les Timothées. Pécheur numéro 1. Et par la grâce de Dieu, il a été pardonné. Nulle part dans les Écritures, vous voyez que Paul a été délivré des péchés de son passé. Nulle part dans les Écritures, vous voyez qu'on prie pour Paul pour le délivrer de ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses qui sont mauvaises. Lui-même, il déclare qu'il est parmi les pécheurs. Lui, il dit qu'il est le pécheur numéro 1. Alors que toi, tu n'as pas commis les péchés que Paul a commis. Donc, tranquillise-toi. Quand tu crois en Jésus, tu dois croire que tu as reçu le pardon des péchés. Si toi, tu ne crois pas que tu as reçu le pardon des péchés, que Dieu t'a pardonné, ce poids-là des péchés va toujours peser sur toi. Tu vas toujours te condamner. Alors, Satan aime ça, te fait sentir que tu es la culpabilité de tes péchés, et ainsi tu ne sauras pas fonctionner. Tu ne sauras pas recevoir les bénéfices de ton salut si tout le temps tu es tourmenté par ton passé. Donc aujourd'hui, comme je vous parle, oublie ton passé complètement parce que ce passé a été enterré. Le vieux toi a été enterré quand Jésus était enterré. Tu es sorti avec une nouveauté de vie. Donc, considère-toi, tu es enfant de Dieu, tu as été justifié, tu as été purifié, tu as été sanctifié et que maintenant, tu n'as plus de péché. Gloire à Dieu. Nous lisons maintenant Ézéchiel, comme nous disions, chapitre 18, versets 2 à 4. Alors ici, on nous dit ceci. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé le raisin vert et les dents des enfants ont été quoi? Agacées. Tout à l'heure, nous avons vu dans Jérémie chapitre 31, versets 29 à 30, Dieu dit qu'il ne faut plus prononcer ces proverbes. Mais dans Ézéchiel, on le répond encore. Pourquoi dites-vous ces proverbes? Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont en moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, on reprend encore l'idée de Jérémie, chapitre 31, verset 29 à 30. Maintenant, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Est-ce que vous entendez bien maintenant? C'est clair. Donc le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils.
le Fils non plus ne portera pas l'iniquité de son Père. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà, je crois que c'est devenu clair. Personne ne va mourir pour les péchés de l'autre, ni le Père ne doit pas être puni pour les péchés de son Fils, ni le Fils ne doit pas être puni pour les péchés de son Père. Chacun sera puni pour son propre péché. Je crois que vous avez entendu, à moins de vous tranquilliser, chercher la face du Seigneur pour grandir, prier, jeûner, lisez la Bible, confesser la parole de Dieu pour grandir, mais oublie ton passé, il est déjà passé, ne confessez pas les péchés que tu as commis avant de croire en Jésus. De toute façon, il est impossible de te rappeler de tous ces péchés-là. Même si tu les confesses, ça n'a pas d'effet, parce que Jésus, justement, son sang a été répandu pour toi. Il a payé le prix de ce péché passé, présent, futur. Donc, confesser seulement les péchés que tu commets après avoir cru en Jésus. Là, il y a moyen de t'en souvenir. Mais ceux qui sont passés, c'est passé. Alors, comme nous parlons aussi de pardon des péchés, parce que selon la Bible, si nous lisons, on nous a dit de prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a aussi une autre dimension. On doit annoncer le pardon des péchés. Ça, c'est l'évangile. Alors, permettez-moi que je lise d'abord ce passage-là de Luc, chapitre 24. Luc 24, verset 47. Nous lisons Luc 24, verset 47. Mais on va d'abord commencer par le verset 45 pour bien comprendre que nous devons prêcher aussi l'évangile, mais nous devons aussi prêcher le pardon des péchés. C'est très important, la repentance, le pardon des péchés. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. 46, Luc 24, 46, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous entendez bien, Luc chapitre 24, verset 27 dit ceci, que la repentance et le pardon des péchés. La repentance sans la foi en Jésus est nulle. Donc, pour vraiment avoir la repentance, il faut croire en Jésus. Après avoir cru en Jésus, tu dois aussi croire que tu as reçu le pardon des péchés. Si tu ne crois pas que tu as reçu le pardon des péchés, tu seras toujours tourmenté par ton passé. Et voilà maintenant, c'est pour là que nous parlons aussi, quand on a cru en Jésus, on doit parler du pardon des péchés pour que vous soyez tranquille. Alors, Psaume 103, versets 11 à 13, te dit ceci. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours tourmentés par le péché qu'ils ont commis il y a plusieurs décennies, je ne sais pas quoi. Alors, selon la Bible, c'est un travail inutile. Tu n'es pas concerné. Alors, voilà ce que Dieu a fait pour tes péchés passés. Il a fait quoi? Psaume 103, versets 11 à 13, il est dit ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Je reprends. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Psaume 103, versets 11 à 13, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, autant il est loin de nous, nos transgressions, comme un père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, ici, on dit autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il a éloigné de nous nos transgressions.
On vous donne une image. Vous savez que l'Est est éloigné de l'Ouest. L'Est ne pourra jamais rencontrer l'Ouest. Et l'Ouest ne pourra jamais rencontrer l'Est. C'est ce que Jésus a fait. Si tu es à l'Est, il a envoyé tes péchés à l'Ouest. Si tu es à l'Ouest, il a envoyé tes péchés à l'Est. Ce qui veut dire qu'en aucun moment, tes péchés-là vont te rencontrer. Voilà l'image. Donc Dieu t'a pardonné complètement. Il a mis tes péchés à l'Ouest, si toi tu es à l'Est. Donc, c'est éloigné, il n'y a pas moyen de les rencontrer. Alors, si cette image-là ne suffit pas, nous allons lire encore les livres de Michée. Ça, ce sont des passages de l'Ancien Testament, justement, qui prévoyaient la bonté de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors, Michée, chapitre 7, versets 18 à 19, on dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà Michée qui nous parle encore du pardon des péchés. Selon Luc chapitre 24, verset 47, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Ici, Michée nous donne aussi cette image là-bas, parce qu'il dit ceci, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Dieu pardonne et il oublie. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous et mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà. Tes péchés anciens que tu as commis avant de croire en Jésus ont été jetés au fond de la mer. Donc, cessez d'aller gratter là-bas, allez les chercher. Croyez seulement aux avantages de la nouvelle créature. Croyez en Jésus qui t'a délivré. Croyez en sa lumière. Croyez en ses faveurs. Écoutez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Priez, jeûnez, cherchez la face du Seigneur. Là, tu vas grandir dans les choses de Dieu. Mais il ne faut pas rester là-bas à penser à ton passé, ce qui s'est passé. Ça, ce n'est pas l'évangile. Nous avons vu beaucoup de choses ici, beaucoup de passages bibliques qui nous ont montré que une fois tu crois en Jésus, ton passé a été oublié, effacé, nettoyé, lavé, et Dieu a pris la décision de ne plus s'en souvenir. Alors c'est souvent Satan qui vient encore te souffler les péchés du passé. Tu dis, Satan, je regrette, mais Jésus est devenu péché pour moi, afin que moi je devienne justice de Dieu. Alors je regrette ces péchés, je ne les connais plus, j'ai oublié, parce que Dieu a oublié. Mais si on n'a pas cette connaissance, on sera toujours tracassé par le poids des péchés du passé. Alors, nous continuons encore à expliquer en ce qui concerne les péchés anciens, les péchés d'autrefois. Parce que nous devons voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces péchés-là, pour que les gens vraiment soient complètement libérés. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, il est dit ceci, « Puisque Christ est ressuscité, je ne suis plus dans le péché. Donc les malédictions ne peuvent pas me toucher. » Éphésiens chapitre 1, verset 7, nous dit ceci, « Tous mes péchés ont été remis, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui me condamne. » Romains chapitre 8, verset 1, « Ni ce que nos ancêtres avaient fait, ni ce que moi-même
est fait. Et 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 9 nous dit ceci. Mes anciens péchés, c'est-à-dire ce que j'ai commis avant de recevoir Jésus, ont été purifiés. Gloire à Dieu. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 10 à 11. Nous parlons des anciens péchés commis avant de croire en Jésus. Comment les traiter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ici, on nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 10 à 11, me dit ceci. Le verset 10 me parle des anciens péchés. Il dit ceci. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les affamés, non, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Maintenant, écoutez maintenant ce que dit le verset 11. Tandis que le verset 11 nous dit ceci. C'est que nous sommes devenus, après avoir cru en Jésus. Après avoir cru en Jésus, nous sommes devenus quoi? Mais nous avons été lavés, nous avons été justifiés, sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que les péchés passés ont été oubliés, complètement effacés, et Dieu a pris la décision de ne plus s'en souvenir. Colossiens chapitre 1, versets 21-22. Nous lisons encore là-bas. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable et sans reproche. Et si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et devant moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ce que nous étions autrefois, selon Tite chapitre 3, verset 3 à 4, Tite chapitre 3, verset 3 à 4, ce que nous étions autrefois. On était comment? Insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Maintenant, ça c'était avant de croire en Jésus. Maintenant, après avoir cru en Jésus, nous sommes devenus qui? Tite chapitre 3, verset 5 nous dit ceci. C'est que nous sommes devenus maintenant. Nous sommes devenus quoi? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde. La miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Donc nous voyons que ici il y a les contrastes entre les deux situations, ce que nous étions avant, ce que nous sommes devenus avant. Alors, je crois que nous avons parcouru quand même assez de passages bibliques qui vous montrent qu'à partir de maintenant, les péchés passés, tu n'es pas obligé de les connaître. Ils ont été pardonnés, ils ont été purifiés. Alors, je crois que mon temps presque à la fin maintenant. Je vais prier pour toi, merci. Gloire à Dieu. Alors, si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, si vous n'avez jamais vraiment fait cette prière, qu'on appelle la prière pour les pécheurs, alors je t'invite maintenant à prier avec moi, parce que vraiment, c'est très important d'être sauvé et devenir enfant de Dieu. Alors, nous allons prier cette prière ensemble. Élevez vos mains, fermez les yeux, vous allez répéter cette prière avec moi. Nous prions ensemble. Moi, je parle, toi, tu répètes. Prions.
Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis guéri, je suis délivré. Voilà mon frère, ma soeur, si vous avez fait cette prière là-bas, selon la Bible, tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, comme j'avais dit auparavant, cherche une église où la parole de Dieu est enseignée, où les dons de l'Esprit Saint sont en action pour qu'ils puissent grandir, que tu passes de l'état du bébé spirituel à un chrétien mature. Que le Seigneur te bénisse. Nous te verrons la prochaine fois. Bye. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.